parle. Donc, on avait déjà commencé, c'était fort intéressant avant, et on va voilà, continuer avec l'enregistrement. Donc, on va faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi, Stéphanie comme opérateur de support. Donc, je refais juste un petit débrief de ce que vous avez dit. Vous vous demandez si vous n'êtes pas libéré justement tout seul, parce que pendant la nuit, vous avez eu des sensations, vous avez visualisé un gris, avec des systèmes d'implants, de choses comme ça. Vous avez demandé le chef, et a priori, donc, plein de choses ont été retirées. Vous les avez dégagées, fermé les portes, et ils sont partis. Donc, en faisant un petit clin d'œil, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Et donc, depuis 2 mois, même si tout n'est pas réglé, on est bien conscient, parce que de toute façon, là, vous parliez des douleurs, et il faut du temps pour la métabolisation, mais en tout cas, votre vie, elle prend un tournant positif avec des choses qui bougent dans le bon sens. C'est ça. Donc, on va revenir sur le background, en fait, ce qui s'est passé dans votre vie, les grandes lignes. Pourquoi j'ai pris rendez-vous au départ. Voilà, en fait. C'est ça. Et puis, on ira voir, donc, quand même, du coup, ce qui s'est passé pendant cette nuit-là. Ouais, ok. Et allez, je vous écoute. Alors, en fait, jusqu'à 2020, on va dire, tout allait à peu près bien. La crise Covid m'a ouvert un peu les yeux sur le monde en général. Et donc, j'ai pris un peu de recul sur ma société, que j'ai créée il y a 4 ans. Il y a 6 ans maintenant, c'était en 2017. Donc, j'avais commencé à prendre un peu de recul par rapport au travail. Et puis en 2021, j'ai fait un soin. À la base, c'est une ostéopathe, mais qui fait un peu d'énergétique, machin. Et en fait, elle m'a dit tu as une mémoire d'enfance bloquée dans le bassin. Est-ce que tu veux qu'on te remette en fait le coccyx en place parce que tu as une mémoire d'enfance. Et en fait, elle m'a préparé pendant au moins 20 minutes à me dire que ça allait être douloureux, que ça pourrait réveiller des choses, machin. Donc moi je lui dis bah oui, de toute façon si c'est pour le mieux-être, j'y vais quoi. Et en fait j'ai revécu une scène de viol de mon père, de quand j'étais petit, alors là je sais pas. Mais voilà, j'ai vraiment revécu cette scène sur la table de massage et en fait depuis ce moment-là en fait c'est la descente aux enfers entre guillemets. Alors cette scène que vous avez revécue, est-ce que vous aviez conscience, est-ce que vous saviez si c'est le cas qu'il y avait eu viol? Non. Donc, non, d'accord. Donc... Non, par contre il y avait des doutes sur ma soeur depuis très longtemps. D'accord. Et en fait, en vivant cet océan, je me suis dit, bah oui, mais pourquoi pas moi en fait. D'accord. Voilà. Donc après, descente aux enfers, j'ai été dans le déni pendant longtemps, je pense. Donc en fait, je me suis laissé couler en persuadant que tout allait bien, alors que ça allait pas. Et donc voilà, professionnellement, j'ai lâché complet. J'avais une boîte qui marchait super bien. Là, justement, je suis en train de la remonter, c'est en train de repartir, donc ça va. Mais enfin, j'étais à 2 doigts de couler, quoi. Et de me laisser couler aussi en même temps. Ouais. Dans la relation de couple, compliquée aussi, du coup. Voilà, enfin, grosse dépression pendant 2 ans, quoi. Donc, vous avez consulté? Non, le déni complet. D'accord, voilà, c'est pour savoir le niveau de déni, trop déni dur à voir complet. pour le moment, ça, on ne creuse pas, c'est pas entendable, donc non. D'accord. Je vous laisse continuer. Du coup, des douleurs physiques qui viennent avec, donc des maux d'estomac, c'est même plus des brûlures, c'était limite de l'ulcère. Des douleurs clavicules, épaules, dans tout le bras. Douleurs en bas du dos. Alors les douleurs de l'estomac souvent liées avec des douleurs dorsales. En fait, j'ai beaucoup de douleurs vraiment intenses qui viennent d'un coup et qui repartent comme elles sont venues. Mais dès qu'il y en a une qui part, il y en a une autre qui arrive. En fait, il n'y a pas de répit. Ouais. Et ça commence à partir de ce soin justement, de cette remontée, ou c'était déjà un peu là? C'est déjà un petit peu là, mais c'était gérable. Enfin, des douleurs, en ayant un métier physique. Voilà. Et ça s'est vraiment accentué depuis ce rendez-vous. D'accord. Ok, je vous laisse continuer sur les autres points. Après, j'avais eu une histoire d'allergie, entre guillemets. C'était pas vraiment des allergies au niveau des tests. Alors, quand j'avais une dizaine d'années de mémoire, où ils n'avaient rien trouvé, et ça m'a repris en 2021. Vraiment les lèvres qui gonflent avec des boutons de partout sur les bras. Et pareil, ça dure 4-5 heures, puis ça part. D'accord. Et puis c'est ça, médicalement, en tout cas, il ne trouve aucune... Alors ça, voilà, depuis 1 an et demi, j'en ai plus refait, mais c'est quelque chose qui est revenu plusieurs fois dans ma vie. Donc,
Voilà, après, ça ne m'empêchait pas de vivre non plus. Mais... Et puis, vous m'avez parlé de problème à la prostate, Alors ça, c'est un... mais qui en est un ou pas un, je ne sais pas. Bah, je sais pas, parce que moi, je me sens pas spécialement... je me sens pas Oui. gêné à ce niveau-là, mais un énergéticien m'avait dit qu'il y avait un problème à ce niveau-là. Et j'ai fait aussi un bilan de biorésonance. Je sais pas Oui. si ça vous parle. Où pareil, apparemment, j'ai des bactéries qui sont dessus et que faut que je m'en occupe parce que ça pourrait aller plus loin et D'accord. dégénérer. Mais aujourd'hui, voilà, vous n'avez pas consulté médicalement pour Non. aller plus loin. D'accord. Ok. Alors, ces crises d'angoisse, parce que c'était ce que vous m'aviez noté. Crise d'angoisse, Ouais. ouais, les premières que j'ai faites, c'était aux alentours 2013-2014. En fait, quand mes parents ont divorcé. Et j'en ai pas refait après, j'en ai pas refait avant 2022. D'accord. Dernière. Dans cette période, vous étiez vraiment Ouais. mal. Et alors, vous diriez qu'elles sont à quelle fréquence? Je pouvais en faire, ça a duré peut-être 6 mois où j'en faisais régulièrement, Mm. plusieurs fois par semaine. Oui. Et j'ai pas réussi à trouver un moment ou un événement déclencheur en fait. Ça arrivait de nulle part et je comprenais pas ce qui se passait. D'accord. Cerveau qui s'arrête pas. Mm. Et oui, c'est ça, en fait. Oui, ça mouline tout le temps. Ça mouline tout le temps. Sur et des choses en particulier ou sur tout? tout et n'importe quoi. D'accord. Tout et n'importe quoi. Et ouais, le fait de boire un peu de l'alcool pour en fait Ouais, pour arrêter tout ça, arrêter calmer. tout ça. Et ouais. D'accord. Ok. Bon, bah, on va aller voir. Alors, je tiens quand même à préciser que la séance, elle n'a vraiment pas pour but d'aller chercher s'il s'est passé quelque chose dans votre enfance par rapport à l'inceste. Moi, la seule chose, on verra déjà s'il y a entité, de quelle manière elles agissent, parce qu'on sait qu'elles peuvent aussi, on va dire, insérer des mémoires de choses comme ça. On va dire que pour autant dans le physique, il y a quand même des petites choses qui pourraient faire dire ça serait peut-être intéressant de creuser ou pas. Mais ça, c'est pas à nous de le faire. Hein, ça, c'est... voilà. Bon, et ben on y va. Je vais récupérer le micro, Charles, s'il vous plaît. Voilà, il y a une petite pince. Tiens, Steph. Ok, allez. Voilà, tu vas prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas déjà faire une sortie dans la pièce pour vérifier l'espace. 1, 2, 3. Allez, tu sors dans la matière. Oui. Ok, tu nous vois? Oui. Ok, touche-nous, vérifie si c'est bien nous. Oui. Ok. Tu vas observer Charles maintenant, d'un point de vue ésotérique. Tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui. Son corps énergétique semble boursouflé. D'accord. Tu vas toucher les boursouflures et tu vas prendre l'information. Désincarné. Il y a plusieurs désincarnés. Combien tu en vois? 6. D'accord. Alors là, quand tu prends, on va dire, est-ce qu'il y a une émotion, un sentiment, le premier qui ressort de ces 6 présences? Soutien. D'accord. C'est ça, c'est ce qu'il cherche à amener. Oui. Ok. Continue d'observer pour le moment. J'ai rien d'autre. T'as rien d'autre? Non. C'est ça? D'accord. Bon, bah tu vas revenir vers les désincarnés. Je vais te demander d'en toucher un. Simplement, de me dire l'info que tu as, la première. Énergie paternelle.
Ok. Tu vas vérifier s'il a de sa propre volonté ou s'il est Non. envoyé. Envoyé. D'accord. Alors remonte la fréquence. Oui. Et vérifie par qui il est envoyé. Un reptilien de type lézard. D'accord. Alors, ce que tu vas faire déjà, tu vas, on va dire, obliger ces désincarnés, on va voir s'ils peuvent prendre l'info, à se décoller tout de suite du corps de Charles, complètement. Allez. Oui. Charles, reste avec moi. Tu te déconnectes, tu pars pas, tu restes ici. Allez. Ils sont tous décollés du corps? Oui. Ok. Comment ça va, Charles? Parle-moi. Je connais ce mouvement. Ouais, explique-moi. Je le fais pas à ce niveau-là, à ce point-là, mais je le fais souvent, ce balancier. D'accord. Ok. Et de ce que je connais, c'est ma grand-mère C'est ta grand-mère quoi? paternelle. Qui quoi? Qui faisait ce mouvement, je sais pas pourquoi, mais je sais qu'elle D'accord. faisait ce mouvement et mon père le faisait aussi. Ok, ok. Allez. Tu respires, ça va? Hein? C'est bon pour toi? Tu me dis si tu as besoin de bouger, te lever, prendre l'air, couper de quelque chose. On peut tout à fait faire une pause, juste le temps que voilà, tu respires un coup. Voilà. C'est bon? Bon, énergétiquement en plus, voilà, il y a les incarnés qui sont partis, donc ça modifie aussi la fréquence. Allez, on y retourne. Ok, tu vas toucher Stéphanie, un autre désincarné, juste vérifier s'il est envoyé par les mêmes ou pas. Tous. Tous. D'accord. Ok, ben ce que je vais te demander pour le moment, c'est de faire passer les infos que tu pourras à ces désincarnés. Et simplement les inviter à sortir de cet espace. Oui. Voilà, pour qu'on puisse travailler dans le calme. Et que ça aille pour Charles. Oui. Ok, c'est bon pour toi? Oui. D'accord. Observe à nouveau Charles. Et tu vérifies toujours d'un point de vue ésotérique. Oui, c'est bon. Très bien. L'émotion, là, que tu as de Charles. Colère. Colère. D'accord, elle est où cette colère? Sacrum. D'accord. Je voudrais que tu la touches et que tu regardes avec quoi elle est en lien. J'ai une couleur, j'ai rouge. D'accord. Bah, plonge dans ce rouge. Envie de meurtre. Si tu vas plus loin. Lâche-moi. Oui, continue à C'est plonger. l'enfant. L'enfant a envie de meurtre et dit lâche-moi. D'accord. Ok. Je voudrais simplement que là, tu amènes une fréquence d'apaisement. Dis-moi juste comment ça réagit. Ça met une distance D'accord. émotionnelle. Ok. Allez, à partir de là, tu vas te connecter maintenant à la partie subliminale de Charles. Je vais compter à nouveau de 1 à 3. 1, 2, 3. Oui, je le vois. Ok. Comment il se présente? Ressemblant à son corps physique. Ok. Touche-le, vérifie la fréquence. Oui. Son ADN fréquentiel. Alors, 98% humain. Le reste, j'ai phalloïde. C'est une sorte de personnage ailé. D'accord. Tu peux plonger dans cette information? Non, c'est insectoïde.
ça reste de l'insectoïde. Oui. D'accord. Est-ce qu'il fait quelque chose de particulier? Oui. Il est dans une sorte de fête. Il est entouré de beaucoup de personnes. Je dirais même des personnages. Certains sont masqués, comme des masques de carnaval. Certains portent des capes. D'accord. Je ressens des humains et non humains, il le sait. Mhm. Eh bien, bah, écoute, tu vas te connecter télépathiquement à lui, tu vas lui demander s'il est d'accord pour en parler. Oh oui. Parfait. Eh bien, allez, alors, connecte-moi à Charles maintenant. Bonjour Charles. Bonjour. Alors, je ne te dérange pas? Oh, mais au contraire. Ah, d'accord. Bienvenue. Alors, bienvenue à quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est une zone de rencontre. D'accord. Mais je sais pas trop ce que c'est une zone de rencontre en fait. On peut appeler ça une fête? D'accord, t'as une fête? Oui. D'accord, qu'est-ce qui organise cette fête? En réalité, personne. D'accord. Donc toi, t'es à la fête. Oui. T'aimes bien ça? Oui. D'accord. Bon, bah écoute, c'est bien, c'est chouette. Bah alors, en fait, moi, je suis pas vraiment là pour faire la fête. Je suis là de la part de ta partie physique. Non, non. Ah, pourquoi non? Non, 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 ça va gâcher. Non, 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 ça va gâcher la fête. Ah bon? Hmm. Mais pourquoi parler de ta partie physique, ça gâcherait la fête? Oh, mais... Non, 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 là, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Eh ben oui, mais Charles, il a besoin de comprendre, lui, en fait. Lui, il a envie. Il a vraiment envie. Parce que lui aussi, il a envie de fête, hein. Et c'est compliqué. Bah, qu'il la fasse, Eh qu'il ben, la fasse. Oui, mais il peut pas. Et je crois que c'est toi qui crée pour lui. Moi, j'ai donné ce que je pouvais. Je peux plus rien, là. Ah, bah écoute, je sais pas ce que tu as donné, mais a priori, ça n'a pas l'air suffisant ou efficace. Je ne sais pas quel mot on peut mettre dessus. Donc, soit il faut donner plus, soit il faut donner mieux, soit il faut vérifier ce que tu donnes. J'ai pas envie de parler de ça. Tu nous gâches l'instant, là. Bah, je suis désolée, mais c'est pas moi qui le gâche, hein, c'est ta partie physique. Ta partie physique, c'est toi, donc tu te gâches l'instant. Ah ouais, c'est de ma faute. Super. Bah, écoute, Charles, est-ce que c'est moi qui crée pour toi? Ben, je me demande, figure-toi. Eh ben, écoute, je sais pas, regarde, est-ce que c'est moi qui crée pour toi? Non. Non. Et ta partie physique, c'est une extension de toi, on est d'accord? Oui. Donc c'est toi qui crée pour lui. Donc si ta partie physique... Oui, mais lui aussi crée pour moi. Ah bon? Et là, c'est lui qui crée ce moment inconfortable. Oh, bah, il crée pas tout seul. Il y a quand même une partie de toi qui est en accord avec ça. Ah oui, c'est ta Ah non. création, c'est une extension de toi. Non, je suis pas en accord avec ça. T'es pas en accord? Non. Bah oui, mais lui, il est pas en accord non plus. Lui, il veut comprendre ce qui se passe. Donc écoute, vous pouvez peut-être faire une petite pause à la fête. Non, 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 non. Non, 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 ça va faire partir tout le monde et j'ai pas envie. J'ai pas envie. Bah oui, Charles aussi veut faire la fête. Et il peut pas. Pourquoi il y aurait que toi qui aurais le droit de faire la fête? Mais je l'empêche pas. Ah bah en tout cas, il y a quelque chose qui l'empêche. Je ne sais pas si c'est toi ou pas, mais je te le répète. Normalement, c'est une extension de toi. Donc si on va droit au but, ça veut dire que toi, tu l'empêches de faire la fête. Alors pourquoi tu l'empêches de faire la fête? Non, 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 je l'empêche rien, il a qu'à le faire. Mais il Qu'à peut faire pas. la fête. Mais il peut pas. Mais il peut pas, il peut pas, il peut pas quoi? Eh ben il peut Il pas a faire des la bras, fête. des jambes, une tête, un corps. Ah bah il alors fait la déjà, fête. alors je vais te dire déjà. Oui, il a des bras, des jambes, sauf qu'il y a des douleurs d'estomac, c'est des ulcères, intestins, Ah, des j'ai pas envie de diarrhées, t'écouter, je des t'écoute douleurs pas, je t'écoute cervicales, pas, des je douleurs au t'écoute niveau pas, je des t'écoute pas, épaules, je des t'écoute pas, je genoux, t'écoute pas. des allergies qu'il comprend pas, des crises d'angoisse. Je ne t'écoute Il peut pas faire la fête, il a des crises pas. d'angoisse. Arrête. Bah oui, mais il peut pas. Les bras, les jambes, Et ça voilà. suffit Et pas. voilà, tout le monde me regarde comme si j'étais fou, super. Bah pourquoi? T'es pas fou, tu discutes. Ah, c'est parce que tu fais un caprice, parce que tu veux pas, tu veux Je pas, fais tu pas veux de pas. caprice, je m'énerve. Mais pourquoi tu t'énerves? Parce que je t'ai dit non. Bah oui, mais ta partie physique, elle est pas d'accord. Ah bah si c'était que moi, je serais déjà partie, hein, de toute façon. Moi, j'ai rien à dire, c'est pas chez moi. Mais par contre, ta partie physique, elle peut. Donc pourquoi? Attends. Je veux bien continuer cette discussion, mais
je m'isole. Parce que là, je suis en train de me ridiculiser. Ok, bon, écoute, c'est une bonne idée. C'est vrai que tout le monde n'a pas assisté à cette discussion d'ordre privé. Allez, bah, où est-ce que tu vas aller? Voilà, je vais sur le côté. Ok. Tu m'obliges, hein? Non, je ne t'oblige à rien. C'est ta partie physique, donc c'est toi. Bon. Dis-moi. Eh ben, pourquoi elle ne peut pas faire la fête, ta partie physique? Pourquoi elle a des douleurs partout? Pourquoi elle a des crises d'angoisse? Pourquoi il y a des mémoires, des souvenirs qui reviennent? Je ne sais pas trop quoi faire de ça. Je comprends pas, parce que pour moi, elle est entourée. D'accord? C'est comme faire la fête d'être entourée. Mais elle est entourée de qui, ta partie physique? D'âmes, D'âmes? Elle est entourée d'âmes? oui. Ah, D'autres, de quoi? d'autres, D'autres âmes que toi? oui. D'accord. Ah Donc, c'est une grande farandole, c'est la fête quand même. ben, je sais pas. Alors oui, effectivement, on a rencontré des âmes tout à l'heure. Oui. Mais Charles, il n'était pas bien du tout à ce moment-là, hein. C'était compliqué. Donc on a été Et les obligé aime pas? Eh ben, je sais pas, mais en tout cas, physiquement, il s'est senti très mal, donc on a été obligé de leur demander de partir. Alors je sais pas si on parle de la même chose. Est-ce que tu Il me peux... semble. Oui, ben, je sais pas. Oui, observe, vérifie. Oui, D'accord. oui, c'est ça. Donc, en fait, ça vient de toi, Oui, ces âmes désincarnées oui. qui entourent ta partie physique. Enfin, ça vient pas de moi, mais j'encourage. Tu encourages quoi Les âmes. à venir entourer ta partie physique. Oui. Tu dis, laisse une porte ouverte. Attends, je ne comprends pas, ça va pas. Tu es en train de m'expliquer que tu laisses la porte ouverte à des âmes désincarnées. Bon, bah, excuse-moi, hein, pour moi, là, les désincarnés, ils sont un peu perdus déjà. Donc, ils n'ont pas du tout la même fréquence que ta partie physique. Et en fait, ils font la fête tout le temps ensemble? Ou comment ça se passe? Il y a des horaires, il y a des jours, j'ai une fois par semaine, c'est tout le temps? Non, c'est tout le temps. Ah, d'accord. Donc, il fait la fête tout le temps avec les désincarnés. C'est pas la fête comme moi je fais la fête, mais en tout cas, c'est être ensemble. Mais pourquoi? Pour soutenir Mais pour soutenir quoi? le corps. Et pourquoi le corps a besoin de soutien? Parce qu'il s'affaisse. Ah bah, il faut trouver pourquoi, plutôt que de coller des désincarnés. Déjà, est-ce que tu peux regarder déjà, J'aime ce que pas ça... quand tu dis désincarné, parce Bah, qu'on des dirait âmes. que tu parles d'âmes qui sont elles-mêmes affaissées. Elles sont pas affaissées. Ah bah, je sais pas. Sinon, j'aurais pas mis des âmes affaissées autour de moi-même affaissées. Mais je sais pas. Est-ce que tu veux qu'on vérifie? Bah non, moi je veux pas, mais Eh ben, pourquoi tu veux pas? je sens qu'il va falloir que je le fasse quand même. Ah ben non, mais Tu vas me redire. pourquoi tu veux pas? Je, je n'aimerais pas admettre que peut-être que Ah tu bah aurais oui, raison. mais je comprends. Mais si tu vas pas vérifier, tu pourras jamais savoir. Alors imagine Mais qu'effectivement, c'est ça le problème, peut-être c'est que tu je sois... pense que j'ai déjà l'information. Ah, eh ben alors, il faut creuser dans l'info. Vérifier. Parce que je les sens Oui. légèrement vides intérieurement. Ah, les âmes Comme des désincarnées. enveloppes, oui. D'accord. Ouais, donc on a des âmes vides qui sont censées soutenir un corps Elles sont affaissé. pas vides, Non, mais bon, elles sont pas complètes. Non. D'accord. Donc ça soutient pas bien. Bah, disons que comme ils sont quand même nombreux, ça soutient. Hmm, Enfin, ça soutenait, ils sont plus là. bah oui. Bon, bah on en revient quand même à la question de départ. Pourquoi ton corps physique il s'affaisse et il a besoin de soutien? Ils pensent trop. Ah oui, bah ça il me l'a dit. Mais ça l'embête aussi. Pourquoi? Ça l'embête. Ah bah de trop penser, bah oui, parce que quand c'est trop, Je trouve que trop... c'est une grande preuve d'intelligence et Oui, de subtilité. mais le problème, c'est qu'en fait, quand c'est trop, des fois, il a besoin de s'apaiser. Et bah, parfois, le recours à l'alcool pour arriver à faire poser un peu les Non, choses. ça c'est la fête. Non, lui, en fait, c'est plutôt quand même une problématique. Dire boire un coup, là, je te parle en tant qu'humaine, vraiment, pour faire la fête, c'est une chose. Mais lui, sa problématique, c'est quand même qu'il sent qu'il y a ce recours parfois à l'alcool parce qu'il y a un mental trop fort et qu'il pense trop tout le temps et que c'est ingérable. Donc, je m'anesthésie un peu pour faire une pause. Il y a un truc qui me plaît pas là. Ah. Quoi? Une image, Ah, qu'est-ce que tu vois? un pistolet dans la bouche. Et c'est quoi cette image?
c'est d'en finir. Ah, C'est Ta partie quand physique? tu parles de l'alcool. bah oui, c'est pas très festif ça quand même. Non. Non. Donc il faut trouver d'où vient le problème. Ah, je veux pas ça par contre. C'est pas. Non. Bah écoute, déjà ça va lui faire plaisir de savoir que c'est pas ce que tu veux pour lui. Mais pour le moment, c'est comme ça que ça se passe. D'accord? Oui. Donc il va falloir prendre le temps de trouver ce qui se passe. Oui. Mhm. Alors, on pourrait peut-être déjà se focaliser sur la raison pour laquelle ton corps s'affaisse. Ben, je te l'ai dit. Il pense trop. Ah oui, c'est vrai. D'accord, mais pourquoi il pense trop alors? Enfin, moi, je mets cette énergie de trop penser parce que je trouve que c'est prolifique. Oui, Mais je vois bien que ça crée un mouvement qui ne l'est pas. Enfin, là, quand je regarde, du coup, et quand mhm. je m'approche. D'accord, mais il faut regarder ce qui se passe alors. Parce que toi, tu trouves que c'est prolifique de penser, voilà, c'est vrai que c'est intéressant, hein. Ça donne beaucoup de perspectives, on comprend plein de choses. C'est ça. Mais pourquoi, chez lui, ça affaisse? Parce qu'il y a une désynchronisation entre cette énergie de réflexion et de pensée et le reste du corps. Mhm. Finalement, c'est comme si je voyais son corps obèse, en surpoids, en surcharge. D'accord, mais pourquoi c'est désynchronisé? Je vois pas pourquoi. Mhm. J'ai juste alors une sensation de trop plein aussi. D'accord. Eh bien, écoute, on peut se focaliser là-dessus alors, ce trop-plein. Oui. Pourquoi est-ce qu'il y a un trop-plein? Touche-le. Je vois des trajets énergétiques Mhm. qui sont comme des traces de passage qui emplissent son espace et créent. C'est comme rajouter de l'air à quelque chose. Mhm. Du coup, il est gonflé. D'accord. Mais qui est-ce qui passe? Ben, je dirais plutôt qu'est-ce qui passait, parce que je vois rien qui passe, mais il y a les Ah. traces. Oui, bah écoute, est-ce qu'on peut remonter les traces, tu sais, comme un pisteur, puis aller voir en fait les responsables de toutes ces traces et de ce trop-plein? Attends, Oui, oui. je cherche les traces. Les traces. Les traces. Je sens des énergies reptiliennes. Ah, d'accord. Et c'est normal ça? Parce que comme il y avait des désincarnés, je ne sais pas si Alors, c'était pour soutenir le corps. dans la mesure où je n'aime pas trop cette race, je dirais que c'est pas normal. Ah, Mais je vois pas ce qu'ils font là. eh bien écoute, on va leur demander. Je ne saurais pas qui interroger là, puisque je ne sens que des traces. Oui, mais bon, une trace, c'est une fréquence. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Dans ma fête? Dans ta fête? Oui, Il y en a? oui, D'accord, ils sont dans ta fête. oui. Mais comment ça se fait qu'ils sont là? Tu m'as dit que tu les aimais pas trop. Ils ont masqué leur odeur. D'accord, ah oui, ils sont incrustés à la fête. Oui. Ok, bon, et bah écoute, bah voilà, appelle-les. Hop, tu les siffles. Il y en a qu'un. Il y en Attends, a- je vais vérifier quand même parce Ouais, que ouais. j'aime pas leur odeur. 1, 2, 3, 3. 3, je continue. Mhm. Même si ça pue. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oui, 3. 3. Oh, oui, 3. Ouais, hein, c'est bien ça, c'est des reptiliens, t'as vérifié? Oui.
D'accord. Quel type de reptilien? Lézard. C'est les lézards. D'accord. Bon, bah écoute, on va leur demander déjà qu'est-ce qu'ils sont là, pourquoi ils sont à la fête, et en plus, il y a des traces vers la partie physique. Ça fait un trop-plein. Oui. D'accord. Ils font la fête partout, quoi. Oui. Ok. Il y a responsable sur ces 3? Oui. D'accord. Eh bien, écoute. Enfin, je ne sais pas s'il est responsable, mais en tout cas, il se Oui. détache. D'accord. Bon, de toute façon, c'est toi qui choisis, Oui. hein, tu sais. Il a un nom, celui-là? Nosar. Nosar. D'accord. Tu es d'accord pour que j'aille lui parler? Lui Oui. demander ce qu'il fait là, la fête, pourquoi il laisse des traces partout? Oui. Oui. Eh bien, allez, connecte-moi à Nosar maintenant. Nosar. J'aime pas bien les piques-assiettes là, les gens C'est qui malin rentrent parce qu'il ne sans nous avait pas invitation. repéré. Ah bah oui, mais ça c'est l'odeur. Hein. Quand Non, ça... non, non, c'est pas l'odeur, Ah parce si, si, qu'il si, ne si. nous avait pas Non, non, repéré. non, il a dit ça pue vraiment trop là. Je sais pas, il devait avoir le nez bouché avant, j'en sais rien, mais là, non, ça pue trop. On peut pas faire autrement que vous repérer. Il a capté nos systèmes, Bah écoute, je sais pas ce qu'il a capté, mais enfin il vous a capté vous, quoi. nos masques. D'accord. Donc ça veut dire que la fête elle est finie. La fête n'est jamais finie tant que le dernier invité n'est pas parti. Ah, il y a un dernier invité. C'est une façon de parler. Tant qu'on est là, on est là. La fête n'est pas finie. Bah non, en fait. Vous êtes là, mais vous n'êtes plus rien déjà. C'est déjà terminé, en fait. C'est ça que tu te rends pas compte de ça. C'est déjà créé. En fait, là, tu es en train de vivre ta propre métabolisation. Ta création. Pas ta création, ce que tu arrives à créer. Non, c'est fini, là, déjà. C'est terminé, il n'y a plus rien. Là, juste, on va discuter un Mais petit peu. j'aime pas ce que je vois. Eh ben, je sais pas. Tu vois quoi? Je deviens un asticot. Ah bah, ça, c'est pas de ma faute, hein. Ah ouais, c'est ta métabolisation, là, express, bing, 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 hop, asticot. Bon. Ça me dérange pas. Bah écoute, tant mieux si ça te dérange pas. Moi, Je tant que pourrais tu venir peux... dans les corps. Tant que tu peux parler, c'est tout ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi cette histoire de fête? Allez. Pourquoi moi? Pourquoi c'est moi qui dois expliquer? Eh ben, je sais pas. Enfin, remarque, oui, t'as peut-être un supérieur, un chef? Oh, oui, oui, mais il ne saura pas te répondre. Pourquoi il ne saura pas me répondre? Parce que c'est nous qui gérons. Ah d'accord, mais il est connecté quand même à Charles, Ouais, ce chef? ouais. D'accord, ouais, et il vient ouais, d'où, ouais, lui? ouais, ouais, C'est ouais. quoi son identité? Il est comme nous. D'accord. Ouais, alors un lézard ou un asticot? Un lézard. D'accord, mais en fait, voilà, c'est le chef, mais c'est vous qui gérez. Oui. D'accord, ben alors explique-moi. On a plein pouvoir. Ah, vous avez plein pouvoir. Eh bien alors, allez, explique-moi. Le projet Charles, c'est quoi? Piqûre. Prélèvement. Alors, on parle de quoi là? De la partie physique? J'ai besoin de savoir, il faut que tu sois clair. Oui. Alors, partie physique. Donc, tu m'as dit piqûre. Oui. Mais piqûre de quoi? Pourquoi? Oui, ça j'ai compris. Prélèvement. D'accord. Donc, des piqûres pour faire des prélèvements. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous prélevez? Oh, du sang. Oui. De la peau, des muscles, des muqueuses, du sperme, des ongles. Ok. Qu'est-ce que vous faites de tout ça? On stocke l'information. D'accord. Et le sperme, c'est pour quoi faire? Pour analyser, Pourquoi? pour vérifier en fait les composantes Oui. et si possible pour faire des reproductions. D'accord. Donc, si possible, c'est quoi? Vous avez commencé, pas commencé? Ça veut dire qu'il nous fait de la merde. Ah, pourquoi il fait de la merde? Ça va pas du tout. Ça va pas beaucoup du tout? Non. D'accord. Pour la reproduction, Oui. pour faire vos petites manipulations? Oui. Pourquoi ça va pas? Pourquoi ça colle pas avec vous? C'est pas que ça colle pas avec nous, c'est que c'est pas assez productif. Et pourquoi c'est pas assez productif pour vous? Bah on sait pas. Ah, vous savez pas. Non. Ah, mais bon, du coup, vous pouvez pas en faire grand-chose pour le moment. Oui. D'accord. Et alors, toutes ces piqûres, prélèvements, là, vous les faites sur place ou vous déplacez le corps? Les deux. Ah, d'accord. Donc, il y a eu des abductions. Oui. Bien. Combien? 4.
La première, elle a eu lieu à quel âge? 2 ans, Après? 16 ans, Mhm. Ouais, bah continue. 8 ans Ah, tu fais à l'envers, toi. 2, 16, 8, ok. Et? et 22. D'accord, pourquoi vous n'en faites plus maintenant? Pourquoi vous déplacez plus le corps? C'est chiant. Ah, c'est chiant, pourquoi? C'est trop de logistique. Ah, d'accord. Donc vous faites plutôt sur place. Oui, Et combien de fois vous êtes venu pour faire des prélèvements? une centaine. D'accord. Et qu'est-ce qui vous intéresse chez lui en fait? Mais il est censé être une force de la nature, une force dans ses cellules. Et là, il nous fait de la merde. Alors pourquoi il est censé être ça? Qu'est-ce qui lui confère cette force de la nature et dans ses cellules? La façon dont il se compose, c'est comment il est structuré et ce qu'il est. C'est écrit à l'intérieur de lui. C'est écrit où? Partout, Dans sa génétique physique? ben partout. D'accord. Mais là, ça va pas en fait. Et tu comprends pas. J'ai des pistes. Ah, c'est quoi tes pistes? Ben, c'est que l'incarnation a détruit sa force. Ah bon? Mais pourquoi? Ça a endommagé son système. Ça a été trop fort. Mais c'est quoi qui a été trop fort? L'incarnation propulsée déjà, ça a endommagé. Ah, ça veut dire quoi, propulser? Projeté. Oui, mais ça m'aide pas à comprendre. Mais tu sais pas comment ça se passe? Écoute, j'ai des idées, mais le mieux, ça, c'est que ça soit toi qui m'expliques. Ben, le corps accepte une certaine vitesse. Enfin, pas le corps, les cellules Oui. acceptent une certaine vitesse qui est, je dirais, conforme. Sauf que là, on a peut-être un petit peu trop poussé. Mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez poussé trop? C'est Oui, pourquoi vous avez forcé? ce qui s'accrochait, il voulait pas. Ah, il voulait pas. Ah, d'accord. Donc ça, peut-être que ça a abîmé un petit peu déjà Oui. par rapport à vos attentes. Oui. Et quoi d'autre encore? Ben, l'environnement de maturation. C'est comme de grandir dans un œuf pourri. Ben, c'est sûr qu'après le poussin, il n'est pas terrible, quoi. D'accord. Donc si je mets des mots, on va dire moins poétiques et métaphoriques, donc c'est la famille. Oui. Ça pue. Non, ça pue pas, au contraire, ça sent très bon, mais Ah ouais, alors ça sent bon pour qui? pour nous, Ah oui. Mais pour Charles? pas terrible. Oui, pas terrible. D'accord. Donc ça peut abîmer. Oui. Mais il y a plein d'incarnations comme ça dans des familles où c'est pas terrible. Mais ça détruit pas forcément la force et la puissance. Ah si, ça altère quand même. Ouais, quand même. Oui. Mhm. Donc Pas quoi d'autre? forcément, mais on essaie de maintenir quand même les niveaux. Bon, Mhm. bah là, Donc il y a la propulsion à l'incarnation, trop forcé, trop poussé, trop rapide. La famille. oui. Il y a autre chose? Tu m'as dit, tu as peut-être différentes idées pour expliquer pourquoi. Ben, il s'est lui-même tourné le dos. En fait, il y a une forme d'autodestruction. Pourquoi? Parce que il y a eu un clivage, il a vu qu'il n'y arrivait pas, et on l'a poussé dans ce sens. Mais qui ont? Ben, nous, on a poussé la partie à qui tu as parlé, pour qu'elle tourne le dos. Donc forcément, ça alimente moins bien. Ah oui. Donc De oui, c'est ce- pire en pire, quoi. Oui. D'accord. Mais pourquoi à un moment il s'est tourné le dos? Là, si tu me parles de la partie éthérique à tourner le dos, c'est ça? Oui, D'accord. parce qu'on l'y a poussé. Et comment vous avez fait pour la pousser à tourner le dos à sa partie physique? On lui a montré à quel point ça allait pas. Et vous lui avez montré quoi? Ben, on lui a montré que c'était mieux qu'il se désolidarise quelque part et qu'il se laisse assécher, avorter en fait. Oui, ça veut dire quoi, sécher, avorter? Ça veut dire ne plus s'alimenter Oui. pour que il puisse recréer différemment. Ah d'accord, mais le problème c'est quand on alimente plus, il se passe quoi à la fin? Encore Ben, physique?
Bah, ça peut aller de la déchéance à la mort. Ah oui, d'accord. Donc en fait, on arrête l'expérience et on recommence quelque chose de mieux. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de quelque chose de mieux parce que de toute façon, vous êtes toujours dans les parages. Bah oui, mais on a compris nos erreurs, on assouplit. Ah, vous assouplissez. Et alors, ça fait combien de temps là que vous bidouillez avec cette conscience? Combien de lignes? 48. 48. D'accord. Bon, bah, donc, du coup, tu dois savoir alors qu'est-ce qui fait qu'il a ces douleurs à l'estomac, intestin, lombaire, cervical, épaule, genou, enfin, voilà. Ça, et puis ça commence d'un côté, ça s'arrête, ça reprend directement ailleurs. Alors, il y a à la fois les traces qu'on a pu laisser, Mhm. à la fois le, l'auto-sabotage, l'auto... bah, il se brûle lui-même en fait. D'accord, mais c'est parce qu'il s'est tourné le dos? Oui. Mhm. Et puis, il y a quoi? Et puis? Je regarde. Bah, il y a des pollutions autour de lui. Oui, bah oui, 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 on les a vus. D'accord. Ces allergies qu'il a eues des fois, gonflement des lèvres, des boutons, un peu d'explication médicale. Ça peut être notre présence Mhm. qui est ressentie de façon plus forte et plus tenace. D'accord. Les bourdonnements d'oreilles? Pareil, nos présences. Mais là, c'est plus en termes de matériel, de fréquence Oui, oui, oui. de vaisseau. Mhm. D'accord. Alors on lui a dit, mais bon, il n'a pas vérifié médicalement, hein, qu'il y avait un problème au niveau de la prostate. Je vois pas. Tu vois pas? Non. Tu sais pas? Non, c'est pas que je sais pas, c'est que je vois pas. Ouais, ouais. Bon, bah écoute, on va voir la partie éthérique, hein. Et alors les crises d'angoisse, pourquoi il fait des crises d'angoisse comme ça? Il s'étouffe dans lui-même. Mhm. C'est quand il s'étouffe dans l'œuf de sa création. Donc au final, vous êtes responsable de quoi dans sa vie alors? Bah, j'ai envie de dire de beaucoup de choses. Hein. Mhm. Troubles physiques. D'une sorte de burn-out. D'un ego. Ça veut dire quoi d'un ego? Ben, On a il tous a un un ego. ego. Bah oui, on a tous un ego. Heureusement. Oui. Mais donc c'est quoi le problème avec son ego? Ben, il est trop fort. Ah, il a un ego trop fort? Oui. Et ça se manifeste comment? Ben, il se prend pour le coq. De la basse-cour. Puis du coup, ça passe pas avec tout le monde. D'accord. Et puis, on est responsable bah, de son incarnation. De colère aussi. Mhm. Bah, en fait, on est responsable de tension ou de dégringolade. D'accord. Alors par contre, bizarrement, depuis 2 mois, ça va plutôt on va dire, dans le bon sens, plutôt une meilleure évolution. Ouais. Comment ça se fait? Il nous a shooté. Oh! Ah bah tiens. Ouais, Ah, elle est bah, pas mal celle-là. oui, bah, Eh ben, et tu me racontes, qu'est-ce qui tranquille, s'est hein. passé? Allez, raconte-moi. Il nous a captés. En train de faire quoi? Pitouillé dans son ventre. D'accord. Ah oui, c'est ce Il n'avait jamais fait ça. Hein. Non, non, c'est une Si, première, petit, mais... il nous avait déjà Ah, vu, mais... petit, vous avez déjà vu? Ouais, mais il se sentait pas cette force, en fait. D'accord. Ah, tu vois, c'est bien finalement d'avoir un ego des fois, d'être un peu le coq dans la basse-cour. Ça dépend. Ah bah oui, mais là, c'était bien.
Tu vois? Hmm. Donc il vous a shooté, il vous a dégagé. Alors il vous a obligé à retirer des trucs, là, des systèmes apparemment. Vous avez tout enlevé? Il y avait des systèmes? D'accord. Donc vous avez tout retiré? Oui. Mais Ok. on lui a fait à l'envers. Ah, vous lui avez fait à l'envers. Ah, il s'est posé la question, hein. Il n'est pas complètement dupe. Voilà, Bah, nous Alors. non plus, on n'est pas complètement Ah, dupes. oui, oui, oui. Ah, bah qu'est-ce que vous avez fait alors? On a laissé un petit quelque chose. Vous avez laissé quoi? Une plaque Où? dans le dos. Elle sert à quoi? Bah, à revenir, tiens. Ah, comme un ancrage, un truc comme Ouais, ça. ouais, ouais, Ah. ouais. C'est pour ça le petit clin d'œil à la fin, là? Apparemment, il y en a un qui a fait un petit clin d'œil. Je sais pas. Tu sais pas? Bah, je sais pas. C'est qui était là à ce C'est moment? pas moi. C'était pas toi? Bah, est-ce que du coup, ça lui a mis un peu le doute, hein? Mais il y en a un qui s'est cramé tout seul, en fait. C'est un peu con, ça, hein, quand même. Mm. Tu vois, il a presque hésité à annuler son rendez-vous. Eh, tu vois. Eh ouais. Donc, vous êtes fait shooter. Bon, ça, c'est génial. J'adore. J'adore. Et puis là, bah, il continue. Il shoot, en fait. Partout. Bon, eh ben écoute, on va te laisser là, avec ton odeur putride. Et puis moi, je vais aller voir Charles, je vais voir comment il veut finir de vous shooter, en fait. Allez, Charles, déconnecte-toi. Bon, écoute, je parle plus. Je te laisse t'exprimer. Ouais, tu veux que je te dise quoi? Puis je sais pas. Je sais même pas qui tu es. D'accord, bah, je viens de la part de ta partie physique. Pourquoi? Parce qu'il se passe des choses très bizarres pour lui, fortement désagréables. Je cherche à comprendre ce qui se passe. Oui, Donc je cherche juste intermédiaire entre elle et toi. ok. Alors, par contre, Je suis désolée, je me sens pas très bien pour parler là. oui. Eh bien, écoute, regarde, qu'est-ce qui te gêne en fait? Ben, c'est au niveau du visage, des joues, des tempes, l'arrière de la tête. Ok, bah, tu peux regarder ce qui se passe. J'arrive pas à regarder. Vas-y, touche. Regarde, tes yeux, tes mains, tu peux toucher avec toutes les parties de ton corps. Touche toutes ces zones. La tempe, les yeux, le visage. Il y a un casque. Il y a un casque. Bon, bah écoute, enlève ce casque déjà s'il te gêne. Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? Non, Pourquoi? j'ai l'impression que ça va m'arracher la peau D'accord. Où est-ce que tu la ressens cette impression? dans ma tête. D'accord, bah, il va falloir plonger tes yeux dans ta tête et puis enlever cette information. Il n'y a pas aucune raison que ça t'arrache C'est le la peau. casque. Bah oui, il faut les D'accord. désactiver en fait. Oui. J'aime pas en plus avoir un casque. Bah oui. Allez, désactive-le, tu l'enlèves. Tu verras, ça va rien arracher du tout. Juste, tu vas te sentir mieux. Alors, comment ça va? Ça va. Mhm. Je suis perdue, hein. Mais ça va. Je comprends. Bon, est-ce que tu es toujours d'accord pour essayer de comprendre ce qui se passe? Oui. Très bien. Alors, ce que je te propose... Merci d'être là, m'aider. Merci. Ah bah, je t'en prie, moi je fais rien, hein, c'est ta création. Hein. Ah, alors c'est bien. Bah D'accord. oui, ça c'est toi hein, qui... par contre, pour comprendre ce qui se passe, déjà, je voudrais que tu puisses observer en fait autour de toi, dans ton espace, en toi, simplement. Juste me dire là maintenant s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Bah oui. Hum, Il y a 3 types là D'accord. qui me regardent en gloussant. Ok. Tu peux les toucher pour vérifier qui c'est, ces types? C'est des lézards. C'est des lézards. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? On les laisse glousser ou on leur met un coup de pelle sur la tête pour qu'ils arrêtent de glousser puis qu'ils expliquent ce qui se passe? Non, on les laisse glousser. Mhm. Par contre, à chaque fois qu'ils gloussent, ils s'étouffent. Ah bah ouais, oh, ça c'est une bonne idée.
Ok. Ah bah ils ont arrêté. Ah bah oui, ah bah, je comprends. Oui. Bon, alors, ce qu'on va faire pour que ça soit plus Ah, rapide. attends. Oui. Ah, ils sont rattachés à moi. Ils sont quoi? Rattachés à moi. Ah, ils sont rattachés où? Par le sexe. D'accord. Le bas-ventre et le sexe. Ok, bah écoute, tu détaches-toi hein, complètement d'eux déjà. Oui. Et puis bon, tu vas regarder quand même s'il n'y a pas d'autres attaches, on va dire, avec ces trois-là qui gloussent, enfin qui gloussaient. Non, mais l'espace dans lequel je m'inscris est soporifique. Ok, eh bien écoute, sors de cet Ils espace. ont inondé en fait. Mhm. Ok. Oui, ça y est. Ok. C'est mieux pour toi? Oui. Ok. Alors, je te propose d'aller observer différemment si tu veux bien. Oui. Mhm. Comme si tu pouvais voilà, tenir cette scène dans ta main, sortir de ton espace pour t'observer avec un autre point de vue. Et vraiment observer du plus loin où tu peux, plus loin possible, et regarder en fait les différents éléments pour avoir l'entièreté de la situation. Il y a des câbles partout en fait. Mhm. Entre eux, moi, mes autres moi, Ouais. mon corps physique. C'est massivement relié. D'accord, alors remonte encore et regarde ces câbles, où est-ce qu'ils vont? Alors j'entends bien entre les Un différents. vaisseau. D'accord, ils sont reliés à un vaisseau. Est-ce que tu peux regarder qui est dans ce vaisseau, qui gère ce vaisseau? Des reptiliens. Et des grilles aussi. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a un chef, un responsable qui est connecté à toi dans ce vaisseau? Oui. D'accord. Eh bien écoute, on va aller lui demander des explications si c'est ce que tu souhaites. Oui. Ok. Eh bien demande-lui de se présenter. Ita. Ita. Donc c'est un lézard comme les autres? Oui. Ita. Ok. D'accord, tu me laisses lui parler? Oui. Alors je parle à Ita maintenant. Ita. T'inquiète pas, je vais tout enlever. Bon, mais je suis absolument pas inquiète. Ouais. Tu vas tout enlever quoi? Les câbles. D'accord. C'est quoi Les tout? trajets. Ouais. C'est quoi tous ces câbles? C'est pas vraiment des câbles, c'est plus des liens énergétiques qui nous permettent de traverser les différents champs pour atteindre les créations. De cette conscience. Oui. D'accord. Donc tout est relié, différentes Des dimensions, consciences. différents corps, différentes énergies, Oui. et vous baladez partout. Oui. D'accord. Vous baladez sur combien de lignes de temps? 48. Ok. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que j'étais en train de parler avec Charles tout à l'heure, et puis d'un coup, paf, ça a switché, il m'a pas reconnu. Puis il avait un casque sur la tête. Les équipes ont agi. Ah, les équipes ont agi. Oui. Ah bah oui. Elles ont mal agi, ça n'a pas marché. Je vois ça. D'accord. Il fallait le tenter. Oui, c'est un point de vue. Alors, je vais te reposer la question. Qu'est-ce qui t'intéresse chez cette conscience? Elle possède un ordre de création qui nous intéresse. Quand je dis un ordre de création, c'est un ordre de structuration métabolique, c'est-à-dire vers des corps, des structures de pensée extrêmement bien montées en fait. D'accord. Et pourquoi ça vous sert d'avoir des corps comme ça, bien structurés au niveau de la pensée, au niveau de tout? Ça confère une puissance qui nous intéresse. Et même si avec notre présence, cette énergie est altérable, ça garde quand même en fait un potentiel fort. Donc un fort potentiel. Même si ça a été altéré, ouais, entendu par la propulsion un peu
peu brutale. Oui, ou simplement la notre base. présence Oui, voilà. et nos manipulations. D'accord. Bon, bah écoute, oui, tu vas annuler tout ça. Puis on va continuer à creuser, fouiller. Faut tout annuler. Faut tout annuler. Faut tout annuler. Oui, je sais pas, tu demandes à Charles. Hein. Je crois que le message est clair. Oui. Oui. Ok. Et c'est pareil, il va falloir aussi l'emmener là où sont stockées toutes les informations. C'est déjà tous les fait. prélèvements. C'est bien, c'est bien. C'est déjà fait. Il a tout rasé. Oh bah oui, je sais, ça lui plaît pas. Oui. Une fois, pas deux, tu vois. Oui. Ok, bah dis-moi quand c'est bon. C'est bon. D'accord. Il y a quelqu'un au-dessus de toi encore? Oui. Oui? C'est qui? Zou. Zou? C'est qui? C'est un comme toi, Zou? Oui. D'accord. Ok. Ça monte jusqu'où comme ça? On va encore 12 degrés. 12 degrés. Et celui qui est tout en haut, là, le premier degré? Je le connais pas. Tu le connais pas, celui-là? Non. Ok. Bon, eh écoute, on va aller voir. Oh bah je veux venir alors. Tu veux... Oh, non, tu décides rien du tout. Tu crois que c'est une visite touristique, toi? Ah, bah, écoute, on verra bien si Charlie veut t'emmener. Peut-être qu'il pourra te présenter à Zou pour lui dire que tu as fait de la merde et que tu as raté ta mission. Non mais Zou, je le connais. C'est le 12e Ah, degré. le premier degré. C'est le premier... Oui, le premier degré, oui, on peut lui dire que tu as raté ta mission. Je suis pas sûre que c'est avec ça que tu vas avoir une promotion, mais écoute. Allez, laisse-moi. Charles, déconnecte-toi. Bon, donc tout a été annulé manifestement? Oui. D'accord. Alors il a parlé d'un premier degré. Est-ce que c'est possible pour toi d'observer simplement qui est à cet échelon-là? On arrive à un échelon qui n'est pas racé. D'accord. Qui est, je dirais, énergétique et informationnel. Qui pour le moins semble tentaculaire sans être pulpoïde. Oui, je comprends. Mais... D'accord. Moi, ce que je voudrais que tu puisses observer, si tu ne l'as pas déjà fait, c'est justement toujours à partir de là. Oui. Reprendre ce point de perception Oui. et élargir encore du plus loin, où tu puisses observer toutes tes créations, tous les plans, toutes les dimensions. Oui. Et me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, je vois relié à cette création. Ce premier degré? Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux aller observer le moment, en fait, où tu te connectes à ce premier degré? Je m'y connecte pas. Ah, je nais. Tu nais? Oui. De ce premier degré? Oui. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est pour toi que tu nais? C'est étrange parce que autant je nais de là, c'est-à-dire que je sors comme de sa création, son ventre, si je dois donner cette image. Mais certaines parties restent sous son joug et d'autres non. D'autres partent en électrons libres. D'accord. Est-ce que tu peux regarder pourquoi? Pour que je me sente libre. Comment? Pour que je me sente libre. Ah, d'accord. Comment toi tu le perçois ce premier degré quand tu touches cette fréquence? Neutre. Neutre. D'accord. Comment tu pourrais le décrire ou le présenter? Comme une galaxie. Ok. Donc un être créateur, contrôlant. Oui. Ok. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Moi, je souhaite être électron libre partout. Sinon, je suis enfermée. Ok. Et restreint. D'accord, mais c'est ton choix. Hein. Est-ce qu'il a un nom, ce créateur, premier degré? As. As? Oui. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on lui parle, que tu te détaches complètement de lui? Oui. Très bien. Je voudrais, avant cela, que tu puisses vérifier, toujours en observant, s'il y a, on va dire dès la naissance, on va garder ce terme-là, des programmations engrammées.
sur cette partie de toi qui naît. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux les lire, les toucher? Il y en a surtout une qui m'attire, c'est la perméabilité. C'est-à-dire la possibilité dans mes énergies d'avoir des informations ou des concentrations. Par concentration, j'entends rassemblement. Dans tes énergies? Oui. C'est-à-dire la présence d'autres informations ou êtres? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres programmations que tu perçois? La jouissance. Oui. Mais synonyme de puissance, mais démesurée. Enfin, qui peut tendre à être démesurée. D'accord. Et si tu fais une lecture plus profonde de ça, quel est l'intérêt de mettre une puissance démesurée dans certaines créations? Me rendre vulnérable par mes désirs et me confronter à des difficultés en y prenant plaisir. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres programmations que tu perçois et qui semblent importantes de mentionner? Non. Très bien. Est-ce que tu me laisses parler avec As? Oui. Très bien. Allez, alors connecte-moi à As. Maintenant. As. Oui. Donc, nul besoin de t'expliquer pourquoi je suis là? Non. Très bien. Donc, tu vas retirer toutes les programmations qui ont été engrammées dans cette partie. Tu vas l'effacer complètement, effacer toutes les informations le concernant de tous tes mondes, tous les plans, toutes les dimensions. Il n'existe plus pour toi à aucun niveau. Tu ne sais pas qui il est, tu ne peux pas le repérer. Tu n'as aucune information le concernant. Il peut se promener dans tes mondes, il n'est pas repérable. Il n'existe plus pour toi, il n'a jamais existé pour toi. Déconnecte-toi. Comment ça va? Ça va? Est-ce que tu vois toujours cet être? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux vérifier que ça te convienne? Ça me convient. D'accord. Est-ce que tu veux bien simplement prendre le temps de t'observer, te ressentir et de regarder si tout ce que tu es en cet instant te semble juste et optimal, si tu te projettes sur tes différentes créations? En fait, ce que je vois, c'est que moi, je suis très bien avec ce que je suis. Mais malgré ce que tu as dit, il a essayé de placer un programme de reboot de mes énergies. D'accord. Donc je suis en train de regarder. Oui. Qu'est-ce qui l'a permis, en fait, même d'essayer? C'est-à-dire qu'il y a encore faille, quelque chose qui n'est pas optimal, justement, et qui lui a permis d'essayer. C'est surtout que je souhaite effacer plus que ce qui me concerne. Ah. Comme polluer son propre système. D'accord. Donc il surenchérit. Ok. Voilà, c'est annulé. D'accord, donc ça veut dire que tu as effacé uniquement tes informations sans surenchérir ou pas? Oui. D'accord. Donc là maintenant, tout est parfait pour toi en cet instant? Oui. Très bien. Donc on revient ici et maintenant dans ton espace. Charles? Oui. Tu te souviens de moi? Oui. Très bien. Alors puis je te demandais comment tu te sens, s'il y a quelque chose qui attire ton attention, si tu peux créer comme tu le souhaites. Je me sens portée par la vie. D'accord. Je me sens comme dans un courant, vecteur de beaucoup d'énergie. C'est très coloré et porteur. D'accord. Est-ce que tu veux bien te rapprocher de ta partie physique pour faire quelques vérifications? Oui. Très bien. Écoute, je te laisse faire. Et puis, si tu peux interroger ta partie physique. La première chose, en fait, c'est que je m'applique à réparer les zones
du corps qui sont endommagés, Mhm. pour qu'il puisse avancer avec beaucoup plus de détermination, sans ces entraves. Et je l'interroge et je sais que ça correspond à ce qu'il souhaite. Il souhaite être beaucoup plus lumineux que ce qu'il est actuellement. Parce que la vie, les épreuves l'ont entamé. Mhm. J'enlève aussi les doutes. Et l'impression parfois de s'écrouler, de ne pas être capable. D'accord. Puisqu'en fait, c'est tout l'inverse. Il est largement capable. Je n'ai même pas à le dire puisqu'il n'y a plus de doute. Ok. Alors, est-ce qu'on peut aller vérifier maintenant la partie qui gère les émotions du corps, que j'appelle le subconscient? Oui. Est-ce que tu peux te connecter à cette partie-là et l'interroger également? Oui. Il est focalisé sur le travail. Il travaille. D'accord. Mais il travaille avec un casque pour être dans son monde. Et il est concentré, il ne veut pas qu'on le dérange. D'accord, mais moi j'ai besoin de ta perception. Oui. Est-ce que c'est ok pour toi? Non. Non, d'accord. Est-ce que je peux lui parler directement? Oui. Très bien. Eh bien écoute, alors laisse-moi parler avec la partie qui travaille avec son casque. Bonjour Charles. Je veux pas te déranger. Pourquoi? Juste, je veux pas te déranger. Pourquoi tu veux pas être dérangé? Je veux pas être dérangée. Pourquoi? Je veux qu'on me laisse tranquille. Pourquoi? Je travaille et je veux qu'on me laisse tranquille. Pourquoi tu travailles et tu veux être tranquille? Comme ça, je fais du bruit. Du bruit? Oui. Pourquoi tu fais du bruit? Comme ça éloigne. Pourquoi? Ça éloigne tout le monde, il s'approche pas, il y a du bruit. Pourquoi? Faut éloigner tout le monde. Pour être tranquille. Pourquoi? Parce que je veux pas avoir personne. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Pourquoi tu sais pas? Je sais juste que je le fais et que je veux le faire, mais je sais pas pourquoi. Et pourquoi tu veux le faire? Pour qu'on me laisse tranquille. Pourquoi tu veux qu'on te laisse tranquille? J'ai oublié pourquoi, je sais pas pourquoi. Alors pourquoi tu continues à faire du bruit? Parce que je me posais pas la question. Pourquoi? Parce que c'est ce qui me plaisait, comme ça. Je sais. Comme ça, on me casse pas les couilles. Pourquoi? C'est facile, tu fais du bruit. Tu fais du bruit, on ne casse pas les couilles. Tu mets un casque. D'accord. Et puis, quand quelqu'un te tape dans le dos, tu fais comme si tu le voyais pas, tu l'entendais pas. Et pourquoi? J'ai envie d'être tranquille. Pourquoi tu vas être tranquille? Je sais pas. Je sais juste que ça m'embête, ça m'énerve. Pourquoi ça t'embête? J'ai pas envie qu'on me fasse faire des choses que je veux pas. Pourquoi? Ça me saoule. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Je sais juste que je veux pas.
Et pourquoi tu veux pas? Je crois que c'est parce que je crois pas en ma capacité à dire non. Réellement non, je veux dire. Je sais dire non, mais là, réellement. Et pourquoi? J'ai peur qu'on m'étouffe. Pourquoi? Alors je fais du bruit. Mais pourquoi t'as peur qu'on t'étouffe? Alors, parce que les gens, ils sont étouffants, des fois. Pourquoi? Ben, parce qu'ils défendent leurs propres convictions, leur propre liberté, leur propre pensée. Donc c'est une chose, très bien. Par contre, qu'ils me cassent pas les couilles. Oui, mais pourquoi t'as peur qu'on t'étouffe? Ben, parce qu'il y a ces gens-là. Quels gens? Ben, ceux qui ont leurs convictions. Oui? Et? Ben, je sais pas comment faire. Pourquoi? Pour qu'ils dégagent. Pourquoi tu sais pas comment faire? Enfin si, je sais faire, je fais du bruit. Ah, attends, j'ai trouvé un autre moyen, plus silencieux. Mhm. Je les fais disparaître. Comment? Ah bah comme ça, hop, je les efface. Et pourquoi? Bah comme ça, ils viennent pas me voir, Pourquoi? parce que j'ai pas envie de les voir. Pourquoi t'as pas envie? Je les aime pas. Pourquoi? Ils me polluent. Pourquoi ils te polluent? Parce qu'ils ont leurs propres idées des choses et du monde et de la vie. J'aime pas ça. Pourquoi? Bah, parce que moi aussi j'ai mes idées. Mhm. Et puis je sais faire et je veux faire. Pourquoi tu veux faire? Pourquoi je veux faire parce que je veux faire. C'est tout. Et comment? Ben déjà je vais poser mes outils. Pourquoi? Ah sinon je suis tentée de faire du bruit. Pourquoi t'es tentée de faire du bruit? Facilité. Donc tu poses tes outils Mm. et J'enlève mon casque. pourquoi? Pour voir. Pourquoi? Pour voir si ça me va. Mhm. Et c'est reposant en fait. Pourquoi c'est reposant? Parce que j'ai pas besoin de ça pour être bien. Et pourquoi t'as pas besoin de ça? Je sais pas, je me sens bien. Tu vois, je me sens bien à l'intérieur de moi. Mhm. Donc tout va bien? Non, Pourquoi? à cause de la facilité. Je sens que je pourrais reprendre mes outils. Pourquoi? Faut que je trouve autre chose. Pourquoi? Pour pas tomber dans la facilité. Et pourquoi tu veux pas tomber dans la facilité? Parce que ça me bloque. Ça m'empêche de vivre ce que je suis à l'intérieur. Alors comment? Bah, j'enlève mes outils. Je m'en débarrasse. J'en ai pas besoin. Ok, alors vérifie. Mhm. Il n'y a aucun problème? Non. Tout va bien. Bah là, oui, oui, tout va bien. Ok.
Et bien alors, je te laisse. Déconnecte-toi. Moi, ce que j'aime bien chez moi, c'est que j'ai un petit côté têtu quand même. Et ça me va. Et ça me plaît. Parce que être un peu têtu, c'est quand même avoir du caractère. Ça veut dire que je m'écoute à l'intérieur et que je vis et je vibre selon ma propre conviction. Donc ça peut parfois être mal perçu, mais tant pis. Je trouve que c'est important. Ok, très bien. Alors, est-ce que tu es d'accord maintenant pour aller vérifier tout ce qui est de l'ordre des programmations du corps physique, toutes les programmations transgénérationnelles, ataviques, tout ce qui peut attirer ton attention. Ah, tu plonges complètement dans cet archivage. Oui, tu me dis s'il y a quelque chose qui te gêne. Faut pas être une mauviette. D'accord. Est-ce que tu peux toucher cette programmation et regarder d'où elle vient? Du côté paternel, Ok, à quel âge est-ce qu'elle s'engramme? Est-ce que tu peux regarder l'origine? 4 ans. D'accord. Est-ce que tu peux regarder ce qui se passe à ce moment-là? Pourquoi elle s'engramme là? Non, je vois pas parce que c'est modifié. D'accord, ok, très bien. Mais il restait cette petite, Ok, eh bien écoute, alors enlève ça. cette petite phrase. Oui, ça y est. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites modifier qui attire ton regard en cet instant? Non. Non. D'accord, très bien. Alors, déconnecte-toi de cet archivage. Oui. Et pour terminer, si tu veux bien maintenant te rendre dans l'espace de vie de ta partie physique, l'espace de vie habituel, et vérifier simplement que les énergies qui circulent conviennent. Non, faut nettoyer. Il y a des présences, il y a des désincarnés. Il y a une ligne tellurique. D'accord, qu'est-ce que tu fais avec cette ligne tellurique? Je la recouvre. Je la dévie. D'accord, qu'est-ce qu'elle peut générer? Des passages, D'accord. justement. Il y a aussi une énergie de tension qui est palpable, comme une tension électrique. Là aussi, je dévie. Ça y est. D'accord. Ok. Je voudrais te poser une question concernant ta partie physique. Elle a pour habitude parfois de se balancer. Balancer son corps d'avant en arrière, un peu de droite à gauche. A priori comme sa grand-mère. Est-ce que tu perçois encore ce mouvement, la cause de ce mouvement? Est-ce que tu as des informations? Non, la cause de ce mouvement n'est plus là. D'accord. Ça, c'est certain. Par contre, le mouvement peut encore être vécu comme dans une sorte de bercement, mais il n'y a plus ce lien familial en fait. Il n'y a plus ce mimétisme, ni la cause. Est-ce que tu as encore l'information de pourquoi il y avait ce lien? Non. Ok. Très bien. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi de venir dans cette humanité, ici, en cet instant? Je dirais pour la création, il n'y a pas d'autre terme. Oui, je veux m'inscrire en fait en vibration. Très bien. Eh bien, écoute, je peux te laisser? Bien sûr. Allez, je te souhaite justement de belles créations. Merci. Stéphanie, déconnecte-toi complètement. Elle est complètement déconnectée de tout et de tous. Tu reviens ici et maintenant.
dans tes énergies, tranquillement. Elle est complètement déconnectée. Comme un atterrissage en douceur, une petite plume légère. Voilà. Et chaque respiration, chaque battement de cœur te ramène un peu plus ici, mais de manière très agréable, très confortable, quoi, pour finir la journée de la meilleure des manières. Allez, tout ton corps va se remettre en mouvement. Tu peux l'étirer, le ressentir. Ok, les bras vont bien? Ça va pas trop bouger là, si? Ils n'ont pas envie. Oui, voilà, mais j'ai besoin que tu sois là quand même. Allez, une bonne inspiration et tu vas pouvoir ouvrir les yeux, revenir avec nous. Maintenant. Comment ça va? Ça va. Ok, bah c'est bon, les bras bougent encore. Ça va. Je vais te prendre le micro, on va le redonner à Charles si tu veux bien. Tenez, soit l'attacher, soit le tenir. Charles, comment ça va? Oui, ça a été un peu dur au début. Au début, ouais. Ah, voilà, je ne savais pas trop si vous étiez en train de partir en connexion télépathique. Je pense que oui. Ouais, je vous ai vu partir, c'est pour ça que je me suis permis de vous ramener. Parce que j'ai besoin de vous là, en fait. Comment ça a été après, pendant la séance pour vous? Non, non, ouais, vraiment au début, je Ouais, partais. j'ai vu. Mais après, non, ça a été le reste. La tête partait en arrière, le corps aussi, et tous les signes. Hein, mais bon. Il y avait des interférences qui tentaient de... Mais le balancier, c'était ça? Ouais. Oui, oui. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est... En fait, j'avais fait une constellation il y a un peu plus d'1 an. Et donc, les personnes qui jouaient les rôles de... Oui, bah oui, oui. En fait, ils avaient tous ce balancier. Ouais. Enfin, ça n'avait rien solutionné d'ailleurs. Oui. Ouais, une signature. Exactement. Ouais. Mais ça, c'est vraiment quand je suis en période de stress ou limite d'angoisse que j'ai vraiment ce balancier, je le sens au niveau de la nuque. Ouais, c'est vraiment, enfin, c'est pas quelque chose qui est là tout le temps, mais... À certains moments, ça revient, mais c'est vrai on retrouve aussi souvent ce mouvement justement chez les personnes qui ont un apaisement, on retrouve chez les autistes, entre autres. Pour les personnes qui ont beaucoup de stress, des traumas, des choses comme ça, c'est une façon de se bercer, de se rassurer. Donc là, tout à l'heure, ça vous a parlé un petit peu ce qui a été dit là? Un paquet de choses. Ouais. Surtout la deuxième partie. Vraiment, enfin, la fin, quoi. Avec le subconscient. Ouais, là, même le la bruit. partie un peu avant, je me reconnais. Ouais. Le côté têtu. Le coq dans la basse-cour, ça vous a parlé aussi, un peu? J'ai regardé le coin de l'œil, j'ai dit oui, je pense que c'est vrai que peut-être des fois, ça peut peut-être générer des choses. Énerver, Voilà, ça peut énerver un petit peu. Je pense que c'est pour ça aussi que la partie subtile a voulu dire ok, têtu. Ça ne veut pas dire forcément faire le coq dans la basse-cour, mais têtu, par contre, c'est important quand même. C'est quelque chose qui me correspond. Ça veut dire aussi asseoir sa volonté, même si des fois, ça passe pas toujours bien, mais ça appartient aux autres aussi. On n'est pas là pour être lisse et parfait. Et voilà. Donc en tout cas, c'était sa propre création. Oui, voilà. Moi, j'avais envie de dire, c'est pas une raison non plus pour aller faire le coq. Il avait juste dit têtu, mais voilà, modéré. Mais oui, mais il y avait du monde. On l'avait vu déjà. Alors des passages, des incarnés, entités. Je pense que c'était la fiesta en fait. Ça entrait, ça sortait dans le physique. La partie subliminale, elle était aussi dans sa fiesta parce qu'à un moment, elle a vu qu'elle n'a pas tout compris ce qui se passait. On lui a dit non, regarde pas, ça va s'assécher, arrête d'alimenter. Puis bon, tu recommenceras autre chose. Bon, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas du tout aller voir. Une conscience ne peut jamais arrêter d'alimenter. Non, mais voilà, mais c'était le... cette information-là. Oui, ça se coupe pas le tuyau, mais... C'est pas terrible, quoi, en fait. Bah oui, il n'y a pas ce qu'il faut pour que ça aille comme il faut, justement. Et puis, oui, puis tout est biaisé, le soutien des désincarnés pour l'aider, déjà, en fait, ça aide pas vraiment, et puis il faut trouver la cause, quoi. Donc, avec des abductions, c'est quoi alors les abductions, en fait, c'est des enlèvements du corps par des extraterrestres. C'est-à-dire que quand ils viennent, soit ils viennent dans la matière, alors soit le jour, la nuit, peu importe, ils viennent bidouiller, faire des choses comme là, quand vous les avez chopés et shootés la fois, soit des fois, ils enlèvent le corps, comme si vous passiez dans un autre plan, une autre dimension. Alors souvent, c'est dans une espèce de navette, dans un espace intermédiaire, si vous voulez.
Ils font ce qu'ils ont à faire, ils effacent la mémoire, mais bon, comme ils font à chaque fois que vous venez. Donc parfois on peut avoir des sensations ou pas du tout, ça dépend. Des sensations de missing time, on ne se rappelle plus trop, enfin des sensations curieuses. Ou pas, ça dépend. De toute façon, ils effacent la mémoire. C'était à 16 ans, 22 ans, non, c'était ça? Voilà, a priori, il y a eu 4 abductions à ces moments-là, et tout le reste des fois, c'est-à-dire une centaine de fois. Alors après, il ne faut pas s'attacher aux chiffres, parce que des fois... Mais bon, en tout cas, il y a eu des enlèvements du corps, vraiment. Vous êtes conseillé dans un petit vaisseau, une navette, qui vous ont enlevé, ils ont bidouillé, ils vous ont redéposé. Et puis les autres fois, ils venaient vraiment dans l'espace de vie, comme là où vous l'avez vu, vous les avez chopés. Aussi, j'ai un souvenir entre guillemets, d'une dame blanche qui volait dans ma fenêtre. Je dois avoir 5-6 ans, un truc comme ça. Ça peut être ça ou autre chose. De toute façon, des fois, là vous avez vu comme une dame blanche, alors c'est soit votre perception, il fallait bien donner un sens, soit c'est eux qui se donnent aussi cette allure-là pour ne pas se montrer sur leur vrai visage, que souvent ils se masquent quelque part. Est-ce que c'était un moment justement il y avait quelque chose ou pas, c'est difficile à dire, mais bon, de toute façon, étant donné qu'il y avait du monde qui passait quand même assez fréquemment, vous avez pu à certains moments percevoir. Ils l'ont dit d'ailleurs, hein, quand vous étiez petit, vous les avez vus aussi, mais bon, pareil, mémoire effacée, puis c'est des souvenirs d'enfance, on ne se rappelle plus forcément certaines choses. Et on ne sait pas ce qui se passe surtout, personne ne nous explique. Non, ça c'est sûr que ou alors faut naître dans une famille où il y a déjà une grande ouverture d'esprit, où c'est pas un sujet tabou, pour pas passer pour un fou, enfin, parce que les enfants souvent finalement s'expriment à ces sujets en disant j'ai vu ci, j'ai vu ça, mais on va dire la plupart du temps on dit oui c'est un cauchemar, il y a un monstre, en fait il y a vraiment un monstre dans l'armoire sous le lit. Mais bon, c'est pas toujours facile. Donc voilà, maintenant, il va falloir laisser passer du temps, parce que là, on va dire, d'un point de vue subliminal, entre guillemets, c'est facile, en 1 heure et quelques, le problème est réglé. Maintenant, dans la matière, il faut que les infos, elles viennent vraiment s'intégrer. Puis, il y a des fonctionnements qui sont là depuis des années, comme par exemple le balancier. Fort probable que de temps en temps, vous continuez à le faire. C'est pas grave, hop, ça s'efface tout doucement. Petit à petit. Donc, voilà. Et voilà, sur le lieu de vie, ça peut interférer d'autres membres ou même un animal pas forcément. Alors si, ça peut gêner, bien sûr. Alors on va dire les animaux, en plus ils sentent et ils voient. Voilà, donc oui, ça peut les gêner. Ils peuvent avoir un comportement particulier parce qu'ils perçoivent. Et puis surtout, c'est des fréquences qui ne correspondent pas non plus à sa fréquence à lui. Donc ça peut les perturber, tout comme les humains. Ça peut générer des émotions, ça peut créer de la fatigue. Ça peut créer aussi une baisse du système immunitaire avec potentiellement des déclenchements de diverses pathologies, quelles qu'elles soient. Donc oui, bien sûr. Okay. Alors, du passage, il y en a toujours sur les lieux de vie, mais justement, c'est du passage. On le sait, il y a des désincarnés, ça va, ça vient, c'est comme ça, mais normalement, ça passe. Le problème, c'est quand ça reste, ou quand il y en a tout le temps, ou trop souvent. Là, par contre, vous morflez toutes les fréquences, voilà, un gros gloubi-boulga. Et forcément, au bout d'un moment, ça gêne. Parce que vous avez un animal qui est... qui se gratte tout le temps, qui a des croûtes tout le temps, toute l'année. Donc on nous a... C'est un chat, on nous a dit que c'était des aoutas. Donc des aoutas, je veux bien, mais toute l'année... Parce que moi, j'ai vu un chat, justement, c'est comme si son poil était hirsute, avec des nœuds, des boules, comme un chat angora, en fait, qui ferait des nœuds avec ses poils. Et ça faisait cette impression-là. Faut voir, parce que de toute façon, soit ça peut être toutes ces fréquences et les passages, de toute façon, soit ça peut être ça et peut-être si lui il a ses propres interférents, sauf que là c'est exacerbé par ça ou pas. Donc il faut laisser passer un peu de temps, voir comment ça évolue dans la matière et puis voir après ce que vous avez envie de faire si ça traîne dans le temps, de toute façon. Mais je pense que ça peut beaucoup l'aider déjà. Parce que là je pense que vraiment c'était chargé quand même. Ouais, c'était chargé. Bon, je vais couper l'enregistrement, Charles. On va continuer à blablater en off. Est-ce qu'on peut publier cette séance ? Ouais, pas de problème. Ouais. D'accord, ok. Écoutez, je vous remercie.